Bonjour et bienvenue dans le podcast de Passion Chantilly. Nous poursuivons la présentation des membres de notre liste avec Caroline Godard, déjà bien impliquée pour Chantilly et les Cantillens depuis plusieurs années, en particulier au service de la culture. Caroline Godard revient sur son histoire avec Chantilly et son amour pour la culture, le théâtre, et pourquoi il lui tient tant à cœur de continuer à développer cela pour vous. Je vous laisse découvrir son podcast accompagné de toutes les raisons qui l'ont motivée à s'engager aux côtés d'Isabelle Vauchetoviez. Bonjour Caroline. Bonjour Morgane. Caroline, tu n'es pas inconnue pour beaucoup de Cantiliens puisque tu es déjà engagée pour Chantilly depuis le mandat actuel, notamment au service de la culture. Nous reviendrons naturellement sur cela, mais tout d'abord, je souhaiterais que tu te présentes rapidement auprès des Cantiliennes et Cantiliens. Alors, donc, je m'appelle Caroline, j'ai 4 enfants. Nous sommes arrivés à Chantilly en 2002 et c'est une ville que nous apprécions particulièrement. Caroline, ton histoire avec Chantilly, c'est tout d'abord une histoire avec le département de l'Oise. Au-delà d'avoir vécu dans différents endroits dans le monde, peux-tu revenir sur ce lien particulier ? Oui, donc j'ai habité dans plusieurs endroits dans l'Oise. Pierrefonds d'abord. En fait, c'était notre première rencontre avec la région. Fresnoy-le-Luat, Senlis, Chamant et finalement Chantilly. Donc le fait d'atterrir enfin à Chantilly, ça a été un petit peu un aboutissement parce que on avait pris un petit peu d'années d'avance en réalité pour que nos enfants puissent ensuite pouvoir prendre le train, enfin pour que ce soit beaucoup plus facile d'aller à Paris par exemple. Caroline, tu t'occupes d'animation culturelle à Chantilly depuis des années et tu as aussi travaillé notamment sur cette partie de notre programme pour les 6 prochaines années. Qu'est-ce qui explique cette passion que tu as et cet amour pour la culture alors que c'est initialement pas du tout ton domaine professionnel ? Oui, ça a failli être mon domaine professionnel à un moment donné dans ma jeunesse, entre 16 et 18 ans. Mais mes parents, comme sans doute beaucoup de parents, étaient un petit peu inquiets de l'ambiance générale et avaient préféré que je travaille et que je puisse trouver ma voie un peu différemment. Ce qui fait que, en ayant beaucoup travaillé, notamment au niveau du théâtre, là où j'habitais, à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, j'ai décidé de continuer à travailler, mais de faire du théâtre à côté de ça. Et donc, je l'ai pratiqué en entreprise, je l'ai pratiqué à l'étranger, je l'ai pratiqué dans des tas d'autres endroits. Et c'est revenu de façon, en fait, très, très naturelle, en réalité. Et donc, je me suis rendu compte que finalement, c'était ça qui m'animait le plus directement. Et le fait d'avoir travaillé dans un monde un peu international m'a aidé à montrer que finalement, on arrive à associer beaucoup de gens ensemble vers un projet commun. Et ça, c'était pour moi une découverte et en même temps, une vraie joie. Comment tu définirais les années de travail aux côtés d'Éric Woerth, puis aux côtés d'Isabelle Vauchetoviez ? Alors, quand j'ai rencontré Éric Woerth la première fois, je l'avais déjà vu de temps en temps. Ça m'est arrivé quand j'étais parent d'élèves. Je l'avais croisé à un conseil d'école. Mais nous revenions d'Égypte à l'époque et j'avais réfléchi à mon retour à Chantilly et j'avais quelques idées que j'avais envie de lui soumettre. Non pas forcément pour entrer à la mairie, je savais pas trop comment ça se passait en réalité, mais j'ai pris rendez-vous avec lui et c'était un peu naturel et je suis allée lui présenter quelques projets, dont le projet de l'anglais par exemple. Concernant Isabelle, donc avec Éric, ça s'est passé comme ça. On a découvert un petit peu, on ne se connaissait pas tellement. Il m'a fait confiance et ça, j'ai beaucoup apprécié. J'étais très honorée en réalité quand il m'a proposé de rester. Avec Isabelle ensuite, que je ne connaissais pas tellement non plus, je me suis rendu compte qu'elle était plus sensible encore à la culture et évidemment ça m'a fait plaisir parce que du coup on a essayé de développer ensemble et de s'entraider pour pouvoir aller un petit peu plus loin et ça pour moi c'était un vrai plaisir également. Est-ce que, Caroline, tu pourrais revenir sur les différentes animations culturelles dont tu as été à l'initiative ces dernières années ? Alors, je vais pas faire un inventaire à l'après-vert. J'ai déjà mis en place les boîtes à livres. C'est assez simple, en fait, comme dispositif, mais ça a eu pas mal de succès parce que c'est d'abord l'esprit de partage aussi que je cherche à développer. J'ai remis en place un carnaval, créé le Printemps des Arts. Donc, c'est vraiment, là aussi, c'est un programme culturel qui rassemble aussi tout ce que nos structures culturelles peuvent offrir aux Cantiliens et également ce que nous, en tant que mairie, nous sommes capables d'offrir autour des arts de la rue en particulier, donc entre mars et juin.
Nous avons développé un petit peu plus également les journées du patrimoine parce qu'il était très important que les gens se rendent compte de l'importance du patrimoine et surtout de l'importance de la transmission. Et puis j'ai créé aussi les talents de Chantilly, comme tu le sais, qui me tiennent vraiment à cœur. Et là, j'ai travaillé avec des professeurs, avec des écoles, avec des tas de gens. Et c'est assez formidable parce que tous les jeunes que je rencontre, qui viennent d'ici et d'ailleurs, sont vraiment me poussent vraiment à continuer, à leur proposer d'autres choses, à les accompagner. C'est un vrai plaisir pour moi de leur permettre de rencontrer des artistes, des professionnels en fait. Donc là-dessus, oui, je suis vraiment très fière de ce que j'ai fait. Et du coup, tu as décidé de poursuivre ton engagement aujourd'hui pour les Cantiliens aux côtés d'Isabelle Vauchetoviez. Qu'est-ce qui t'a motivé à continuer avec Isabelle ? D'abord parce que on a des projets communs. Et ces projets communs, c'est aussi la vision de Chantilly plus tard. Et cette vision, elle est pour moi évidemment culturelle. Je crois qu'il y avait vraiment, vraiment des besoins spécifiques à Chantilly. Et pour cela, on s'entend vraiment bien parce qu'on échange sur ce sujet et on essaie de trouver le meilleur moyen d'utiliser nos talents locaux pour aller plus loin. Et je reconnais aussi beaucoup de courage parce que il en faut. Il faut beaucoup de courage et donc je la soutiens bien évidemment et je suis sûre qu'on va pouvoir proposer un programme qui fait rêver. Et c'est très important de faire rêver. Comment tu définirais l'équipe composée par Isabelle Vauchetoviez ? Là, c'est une question piège, je ne sais pas du tout. Je dirais qu'elle représente pour moi, j'aime bien me retrouver dans des situations où les gens que je rencontre, je ne les connais pas à l'avance. Donc c'est tout l'intérêt, pas tous en tout cas. Et je dirais que c'est surtout la jeunesse d'esprit, l'ouverture aux nouvelles technologies, les envies des uns et des autres. Tu me parlais en préparant ton podcast de la gentillesse des Cantiliens. C'est quelque chose qu'on remarque tous souvent quand on est nouvel arrivant à Chantilly et qui nous marque, et j'aimerais que tu reviennes sur ça. La gentillesse des Cantiliens. Oui, c'est vrai, ça m'a marqué quand je suis arrivée à Chantilly en 2002. Je me disais, c'est incroyable, tous ces gens sont bien élevés, gentils, serviables, bienveillants en règle générale. Et c'est un terreau magnifique pour la suite, forcément. Quelle vision, Caroline, tu as de Chantilly pour les prochaines années à venir ? Tu as travaillé avec toute l'équipe sur le programme qu'on va présenter aux Cantiliens. Justement, on travaille sur cette vision, sur ce qu'on a envie d'offrir aux Cantiliens pour les prochaines années. Comment tu définirais cet élan dans le programme ? Oui, je voudrais bien qualifier cet élan d'élan final vers une sorte d'expérience Chantilly. Je dirais pas que si, je pourrais le dire, c'est une destination touristique. Et la destination touristique, ça n'est pas qu'aller visiter le château ou la forêt. C'est de connaître les habitants et surtout de pouvoir entrer dans la ville et de découvrir les trésors cachés. Les trésors cachés de la ville, en réalité, on en a découvert un certain nombre. Je parle du musée de la dentelle, bien sûr, du pavillon de Manse. Mais il y a aussi des trésors cachés qui n'ont pas encore été remis au goût du jour. Et dans ces trésors cachés, il y a un esprit de ville thermale. Et je trouve que là, si on va plus loin, on peut donner à la ville ce petit côté ville thermale qu'elle a en réalité profondément et qui n'a pas été vraiment développé ou pas suffisamment développé, qui pourrait nous permettre d'être une destination vraiment, vraiment recherchée pour le bien-être, l'épanouissement personnel, le fait d'allier la nature, la culture. Tout ça, ça va ensemble. En fait, dans un sens, moi, je crois profondément que la culture peut guérir. Et la nature et la culture sont capables de guérir. Très bien, Caroline, on arrive à la fin de ton podcast. Tu as déjà donné de nombreux beaux adjectifs à Chantilly, mais j'aimerais quand même, pour terminer, que tu nous donnes ton adjectif, d'après toi, qui décrit le mieux Chantilly. L'adjectif qui décrit le mieux Chantilly, la première fois que je suis arrivée dans la ville, ce serait plutôt le concept ville-campagne. Alors, je ne dirais pas qu'elle est campagnarde, ni qu'elle est citadine, mais qu'elle est exactement les deux en même temps.
Il n'y a pas beaucoup de villes où d'un côté de la rue on est à la campagne et de l'autre côté on est dans la ville. Donc c'est assez évident pour moi. Je pense même que ce type de ville, c'est le type de ville qu'on devrait rechercher plus tard un petit peu partout. Je pense que les citadins en auront assez vite, peut-être n'auront plus envie de rester dans les grandes villes, c'est même tout à fait certain. Et ce type de ville attire énormément tous ceux qui recherchent la tranquillité et en même temps, évidemment, les services de la ville. Je te remercie beaucoup, Caroline, pour cet entretien avec toi. Merci Morgane, merci beaucoup. Je vous donne désormais rendez-vous dès demain pour découvrir une nouvelle personnalité de Passion Chantilly. À bientôt.